tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo de mes coloriages terminés de février. J'ai été assez productive en février, en fait sans m'en rendre compte, puisque j'en ai réalisé 12. Donc 12 en février, donc plutôt satisfaite. J'essaye toujours de mieux vous régler, mais bon, je suis désolée, vous voyez un peu le manche de ma caméra, mais en fait, si je veux que vous m'entendez bien, je suis obligée de me positionner comme ça, sinon le son est trop loin en fait. J'essaye de le rapprocher au maximum. Voilà. Bon, mon sous-main est complètement abîmé, mais bon, je l'utilise tellement. Il a pu la tête de ses débuts. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc, au niveau des coloriages terminés, donc j'ai commencé par le Fairy Miracles. Donc, oui, je mets des petits marque-pages pour me les rappeler avec des vieilles cartes. J'adore ces cartes qui sont très années 50, j'adore. Donc j'ai fait cette double page. Ah, par contre on a une luminosité aujourd'hui, on a beaucoup de lumière, et puis d'habitude j'ai un contre-jour, donc j'ai voulu changer d'endroit, mais manifestement c'est pas mieux. Donc je sais pas, attendez, je vais faire pause, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure luminosité. Voilà, vous savez qu'avec moi c'est jamais tout parfait du premier coup, mais c'est vrai que j'avais pas bien vu, j'étais contente d'avoir de la lumière. Mais là, au moins, vous voyez, je pense, très bien. Ouais, je suis ravie de cette luminosité. Donc, reprenons où nous en étions. Alors, j'ai fait dans le Fairy Miracle, en fait, cette double page. C'était le colo du mois dans un petit groupe Discord dans lequel je suis, qui est un petit groupe Discord très sympathique d'ailleurs, au passage. Donc je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor, sauf le fond. Bah, vous savez quoi, je me rappelle même plus avec quoi j'ai fait mon fond. Je l'ai fait au pan pastel, pardon, je me souvenais plus et je l'ai pas noté comme un boulet que je suis. Donc, hormis là, le fond herbe, je l'ai fait au Prisma avec le tuto de Zazou en couleur. Elle nous avait fait un Color With Me, elle avait fait son herbe de cette façon-là. Et je trouve que ça rend très bien, donc souvent j'utilise le même. Sinon, tout le reste est fait au Prisma. Je suis pas tout à fait satisfaite du visage, mais on voit quand même qu'il y a de l'amélioration. De toute façon, c'est en faisant qu'on devient forgeron. Alors, j'étais très contente de mes fraises, mais malheureusement, les petits points de... Comment on appelle ça? C'est pas les posts cassés, les autres, les artistraux, pardon. Ne jamais faire de vidéo le lundi matin, je suis à côté de mes pompes. Voilà, les petites fraises ont un peu bavé, c'est un peu dommage. Et puis, bah, j'ai mis un peu de paillettes à quelques endroits, mais pas partout. Donc, non, assez contente de ce colo. Très frais, très coloré. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, il est pas parfait, hein. J'ai pas détouré partout. J'ai vraiment détouré que par touche. Voilà. Il est très girly, hein, beaucoup de rose. Donc, le Fairy Miracles. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré, je vous avais spoilé. Alors, ça, c'était un colo pour lequel je m'étais engagée dans le groupe Facebook Les Passions de Domi.
Je vous ai déjà expliqué que dans un groupe Facebook, souvent ils proposent des colos à faire. Ça fait en fait comme des duos, hein, mais on le fait en trio, quadruple ou à 5, mais on ne connaît pas forcément nos binômes, trios, etc. On le fait, on l'envoie aux administrateurs et ensuite ils font un montage de nos colos. C'est rigolo de voir la façon dont on ressent un colo. Et en fait, alors celui-ci, je l'ai réalisé au polychromos, au brut-funeur, du stickles, donc sur les ailes des... C'est des petites libellules, abeilles, je ne sais pas. J'ai fait des couleurs qui sont pas du tout classiques. En fait, j'ai fait du bleu turquoise. En fait, j'ai utilisé du dual métallique en fait pour le corps. J'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond et j'ai mis du Glossy Accent pour le bijou. Je ne sais pas si vous voyez. Essayez de vous approcher. Voilà. Le Glossy Accent pour le bijou. Voilà. Les paillettes sur les ailes, j'adore, ça brille. Il ne fait pas le focus. Voilà. Et j'ai utilisé des paillettes sur le haut des petits bijoux. Et mon encre or de Winsor & Newton pour les espèces de, je sais pas, c'était des cornes, je sais pas trop ce que c'est. Et j'ai adoré, bon, la peau est à parfaire comme d'hab. Les cheveux, j'en suis pas mécontente pour une fois. J'ai réussi à faire un reflet, voilà, dans les cheveux. Donc voilà. Mais j'adore. En fait, c'est plein de peps, pleine de joie, elle exprime la joie, je trouve. Enfin, les couleurs ressortent. J'ai kiffé. Wesh, wesh, j'ai kiffé. Allez, petite blague. Donc voilà. Troisième colo. Alors, le colo, c'est dans le trio colo de. Donc, c'est le trio du mois choisi par Simone Color. Et dans l'atelier de Marilyn, que de chaînes, que de groupes. Il a été choisi par les filles pour le colo du mois. Alors, j'ai eu du mal et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai utilisé un sparkle noir de chez Action qui a bavé, sauf que j'avais pas vu et du coup j'en avais sur les mains et en fait, voilà, la catastrophe. Je devrais peut-être créer des pochettes plastiques et mettre sur le colo d'à côté. Pour la prochaine fois, j'y réfléchirai, en tout cas quand j'utiliserai ce genre de matériel. Franchement, j'étais carrément dégoûtée. Je l'ai entièrement réalisé à l'aquarelle, donc de la marque Semi-Art que j'avais acheté. Sur AliExpress et pour lequel, enfin, franchement, je suis vraiment pas mécontente de cette aquarelle. C'est la première fois que je fais un colo entièrement à l'aquarelle. Franchement, c'est pas le plus beau, c'est pas, voilà, mais j'aime beaucoup. En plus, je suis partie dans des couleurs complètement différentes. J'ai voulu faire un effet totalement nuit, un effet cadre en or. Et voyez un peu les arbres quand c'est la nuit, on ne les voit pas vraiment marron, mais pour peu qu'il y ait un peu de lumière, on voit des choses de différentes couleurs. Bon, le rose, c'est totalement histoire de se mélanger avec le bleu et le jaune. Et donc, bon, de toute façon, ça ne peut pas être un monde réel puisqu'il y a une licorne. Donc, je m'étais dit, voilà, qu'il ne soit pas réel, c'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de partir dans d'autres couleurs parce que j'avais tendance à faire souvent les feuilles vertes, etc. Et je me suis dit que de faire ce genre de couleurs, bah, c'était pas mal. Et du coup, j'ai réutilisé cette chose-là pour un autre colo. Que dire d'autre? Bah, pas grand chose, si ce n'est que bon, voilà, le sparkle, ça n'a pas été une super réussite. Je vous dis, ça a bavé, ça, voilà.
J'ai mis des stickles, hein, bien entendu. Je ne sais pas si on le voit. Sur la crinière et puis dans l'herbe, voilà. Dans l'herbe jaune un peu, dans les herbes, voilà. J'ai mis du stickles. Non, je suis à parfaire. En plus, c'était la première fois que je faisais tout à l'aquarelle. Bon, par contre, c'est vrai que le papier est génial. Je crois que c'est le petit oiseau, c'est Gibb Smith, non? Je sais pas. Ah non, ok. Vous voyez, c'est un mus. Je savais même pas que j'avais un mus. Alors, vous voyez. Papier mus, bah oui, effectivement, c'est vrai que maintenant que je le sais, oui, il est bien. Bon, un peu déçu, voilà, ça a débordé là, ça a débordé là, mais bon. Je serai obligée de faire un fond noir, peut-être, ou foncer aussi de l'autre côté. On verra. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup dans ce colo, donc d'ici que j'arrive à la fin, j'ai le temps de faire d'autres pages avant. Bref. Voilà pour le Luna et le colo de Simone Color et dans l'atelier de Marilyn. Je prends un petit café, ça fait du bien. Alors, le prochain colo, j'ai fait mon boulet. Mais alors, quand je vous dis mon boulet, il n'y a rien de tel que... Bien, j'ai une colo et c'est conneries. Tous les mois, je vous ai déjà expliqué, dans la bande colo de Zazou, la modératrice Luna a choisi ce livre en fil rouge. Et tous les mois, on a un colo à faire. Ce mois-ci, comme c'était la Saint-Valentin, on avait le cœur. Voilà. Il fallait faire le cœur. Alors, moi, je l'ai réalisé au Brut-Funeur. Alors, j'ai eu une grosse surprise. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. J'ai essayé de faire mes fleurs d'abord au style Nouveau. Mes feuilles, pardon, ça ne fonctionnait pas. J'ai voulu utiliser mes Black Widow, ça ne fonctionnait pas, donc bah tant pis. J'ai repris mes bons Brut-Funeur que j'adore et j'ai fait tout le colo au Brut-Funeur. Ensuite, j'ai utilisé pour le fond l'encre Action et j'ai détouré au Posca et j'ai utilisé pas mal de paillettes. Donc j'en ai mis dans les feuilles, voilà, ici dans ces petites fleurs là. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a ce colo? Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Jaune, c'est hyper pétant. Vous aurez remarqué que ce mois-ci, j'ai eu envie de beaucoup de couleurs. J'avais mal lu les consignes. J'avais cru qu'il ne fallait pas utiliser de rouge. Or, il fallait faire entièrement le colo avec des teintes de rouge différentes. Donc moi, je me suis bien appliquée à ne mettre aucun rouge parce que même ce cœur-là, c'est un espèce d'orange, mais c'est pas du rouge en fait. Donc, je me suis très, extrêmement bien appliquée à ne pas mettre de rouge. Donc, nous ne retrouvons pas. Mais du coup, j'ai raté la consigne du mois. Donc, bah, je lirai mieux la consigne pour le prochain colo, pour le mois prochain. Bon, voilà. Bon, bah, il est ce qu'il est. J'ai débordé comme d'hab, mais de toute façon j'aimerais faire le fond jaune pour la page d'à côté, donc c'est pas grave. Et puis je verrai. J'ai du mal, moi, en fait, quand on me demande de faire une page, j'ai du mal à filer sur la page d'à côté. Je sais pas pourquoi. Mais pourtant, voilà, je pourrais le faire. Hein. Il y a des fleurs, il y a des toits, enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Une fenêtre, enfin, ouais. Je sais pas. On verra. Que je me le mettrai on ferait peut-être 2 le mois prochain dans celui-là. Je verrai. Enfin, donc, voilà pourquoi... bah, de toute façon, vous êtes habitués maintenant avec moi. C'est jamais parfait. Hein. Forcément, il faut toujours qu'il y ait une connerie. Hein. Donc, voilà. J'espère que c'était celle du mois. Et voilà pour le colo suivant. Ensuite, c'était l'automne dans Full Enchantment, la Nempage que j'avais choisi pour mon fil rouge. Donc voici la Nempage. Donc franchement, je suis super contente parce que... alors déjà, je l'ai fait en trio en plus. Alors c'était très agréable avec Béa et Colorisera. Donc Béa n'a pas de chaîne, mais
Je pense qu'on la connaît parce qu'elle est toujours très bienveillante sur toutes les chaînes de tout le monde. C'est un amour. Donc on l'a fait toutes les trois en trio. Donc on a 3 versions totalement différentes. Je me suis éclatée encore dans la couleur. Quand je vous dis, c'était mon mois de la couleur. Donc je l'ai réalisé au Neocolor 2 pour le fond. Voilà. Je ne maîtrise pas encore le Neocolor 2 comme il faut. Mais voilà, je trouve que mes liaisons, mes transitions, il y a un peu de mieux. Bon, il y a encore du travail, mais il y a de l'amélioration. J'ai ensuite utilisé du Prismacolor pour le reste. Voilà, du Stickles. J'ai fait mes petits points blancs. Alors oui, les Stickles, pardon. Donc, comment on appelle ça? Dans les petits endroits pailletés. Alors, je vais peut-être vous le rapprocher encore. Alors, si vous les voyez, en plus, il ne fait pas le focus encore. J'en ai marre de ce téléphone, franchement. Ils te vendent ça, une blinde, pour pas que ça fasse comme on veut, pour pas zoomer, pour pas... Bref, franchement. Bon, après, tu me diras, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, mais comme la caméra que j'ai, elle est pas au top, elle n'a pas les qualités, enfin voilà quoi, ça reste une caméra qui était à ma fille, donc ça va pas, donc je suis obligée de filmer avec ce téléphone. Je vais pas vous cacher que j'ai pas les moyens d'acheter une caméra de ouf, donc puis je vais pas racheter un téléphone quoi, donc ça me saoule que ça fasse pas ce que je veux. Bref, tu vas pas t'énerver pour ça, il y a des choses plus graves dans la vie, c'est pas grave. Pas si vous voyez les paillettes, mais en tout cas, je vous assure, elles y sont. Donc, j'ai utilisé donc, les stickers pour là, les Jelly Rolls pour faire tous mes petits points blancs, et puis mes duals métalliques pour détourer certains endroits, faire des petits points. Ouais, j'ai utilisé pas mal de duals métalliques. Pour le gris, oh, mais j'ai oublié de faire celui-là ou pas? Bah, vous voyez, j'ai oublié de finir de détourer là. Bon, c'est pas grave, ça me choque pas plus que ça. Donc, je trouve qu'il est féerique. Et en fait, bah, le Thunderful Enchantment, on est dans le monde de l'enchantement, donc on reste dans la féerie. Et en fait, je voulais un peu garder cet esprit des couleurs de ma page de titre. Donc, le violet, le bleu. Donc, j'ai voulu garder comme une cohérence. Voilà pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là. J'adore ce livre, hein, donc je vais le continuer. Hein, je ne sais pas pourquoi, j'adore. Donc, voilà, le Thunderful Enchantment. Ensuite, eh bien, ensuite, je suis allée dans le Summer Night. Vous savez que fil rouge, hein. Voilà. Et j'ai encore bavé sur l'autre page, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Donc, la serrure qui avait été choisie. Je n'ai pas fait le colo bonus, parce qu'il y avait un colo bonus, mais je ne l'ai pas fait. Moi, j'aime bien, voilà, varier mes livres. Donc, en faire 2 dans le Summer Night, non, j'avais pas cette envie. Donc, je l'ai réalisé au Derwent Lightfast et au Luminance. J'ai fait en fait les deux puisque j'ai 36 Lightfast et 40 Luminance, donc j'ai pas les gammes complètes. Donc j'essaye de les utiliser ensemble. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec les Lightfast et en fait, je les apprécie de plus en plus. Plus je les utilise, je pense que plus j'arrive à maîtriser un peu et je les apprécie plus. Et j'ai utilisé mon aquarelle nacrée. Alors, c'est une aquarelle nacrée que j'ai, je vous l'avais déjà présenté dans mon matériel que j'avais acheté sur AliExpress. Elle est sublime, je trouve qu'elle fait des effets de ouf. Mes feuilles, je vous avais fait un petit... Enfin, il y a une petite vidéo. Alors, je ne sais pas mettre dans le petit i, mais vous pourrez voir. De toute façon, il s'appelle tuto. Je fais mes feuilles différemment. Mon premier tuto de toute ma vie. Bon,
c'est pas réellement un tuto, hein, je suis pas, voilà, je suis pas prof de colo, mais j'avais trouvé que je faisais les feuilles un peu différentes de d'habitude, parce qu'elles n'ont pas une couleur réellement verte, enfin c'est, voilà, c'est une autre manière de les faire, et je trouvais que ça se mêlait bien dans ce colo, et voilà. J'adore par contre mes coquelicots, j'avoue que moi c'est ma fleur préférée, ma fleur des champs préférée. Et ma fille, à chaque fois, bon, maintenant elle a grandi, mais quand elle était toute petite, comme elle savait que c'était ma fleur préférée, quand on revenait de l'école à pied, elle les cueillait et elle pleurait à chaque fois qu'on arrivait à la main parce que, bah, vous savez, un coquelicot, une fois qu'il est cueilli, c'est fini, il est mort. Et j'avais beau lui dire que non, il fallait qu'elle le laisse, parce qu'un coquelicot, c'est tellement beau dans un champ qu'il fallait le laisser. Mais oui, mais c'est ta fleur préférée, donc elle voulait toujours que je l'ai. Mais elle pleurait à chaque fois parce que bah, le coquelicot était mort une fois arrivé à la maison. Mais maintenant, elle a compris, elle a 10 ans, elle sait que le coquelicot, bah, sa maman, elle les aime dans les champs. Et j'adore les coquelicots, j'adore les champs de coquelicots. C'est pas pour rien que le tableau de Monet est un de mes tableaux préférés. Bref, passons ce petit moment nostalgique encore. Donc bien entendu, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai utilisé du Stickles. J'ai utilisé du Stickles qui a bavé. Sinon, ça ne serait pas moi. J'étais un petit peu dégoûtée. Pourtant, j'ai pas refermé tout de suite. Mais bon, là, c'est un petit peu bavé. J'en ai mis dans les ailes. Maëva de la chaîne Colorisera a sorti trop tard son tuto pour faire un petit peu effet d'UV. Donc honnêtement, j'ai pas fait fioriture hein, sur mes espèces de petites abeilles là. Je les ai faites comme elles venaient. Hein. Franchement, voilà. Je trouve qu'il voilà, il est pas mal. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Voilà, j'aimerais bien faire la page d'à côté aussi. Il y a, je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui dans le groupe qui a fait les deux. Franchement, avec un bleu en fond, etc. Excuse-moi, je me souviens plus. Franchement, vous pouvez aller voir hein, dans le hashtag Colo Team Summernac 2022 les versions de chacun. Il y a des versions de ouf. Hein. Franchement, il y a des filles. Clio Colo aussi nous a fait un mur, non pas un mur, vous savez comme les portails en bois et tout, elle a réalisé ça elle-même derrière le fond. Super, j'ai adoré. Vraiment, il y a eu beaucoup de versions dont j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ça. Pareil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des colos terminés que va sortir Maëva de la chaîne Colorisera. Elle va vous expliquer qu'on ouvre à tout le monde en fait ce challenge fil rouge. C'est pas un challenge, c'est un fil rouge. Puisque en fait le Summer Night, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'était deux youtubeuses. Alors je ne faisais pas encore trop de YouTube à l'époque, donc moi j'ai pas suivi. C'était deux youtubeuses qui avaient voulu avançons le Summer Night, voilà. Et donc Maëva s'était mis dans ce groupe-là. Sauf que les filles, si j'ai bien compris, ont eu beaucoup de choses à faire à côté, etc. N'ont plus fait ce challenge-là, ont mis fin. Et un jour, Maëva me dit, moi j'aimerais bien continuer, etc. et garder un fil rouge. Et moi je lui dis, écoute, j'ai pas cette habitude de faire un fil rouge sur un livre et je te suivrai bien parce que le Summer Night, c'est un livre que j'apprécie particulièrement. Et de là, on s'est dit, pourquoi pas, voilà, on fait ça. Et on a proposé. Et on nous a rejoint, et on nous a tellement rejoint que notre groupe Insta est complet. Mais du coup, on continue à nous demander de venir nous rejoindre. Donc, on a décidé de l'ouvrir à tout le monde. Et donc, je vous invite à aller sur la chaîne de Maëva, donc Colorisera. Elle vous expliquera tout dans sa vidéo Les colos terminés. Et d'ailleurs, elle vous présentera le colo qui a été choisi pour le mois de mars. On reste dans la bienveillance et la gentillesse. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de... Voilà.
On fait, si on peut faire, on fait. Si on peut pas faire, on fait pas. Il y a un colo, on va dire, un colo primeur. Et pour ceux qui vont vite ou qui ont envie ou qui préfèrent Summer Night ou bref, il y a aussi un colo bonus à réaliser. Et pour ceux qui ont déjà fait le colo qui sera proposé, on peut faire le colo bonus uniquement. Voilà. En tout cas, moi, c'était juste une petite aparté. C'est Maëva qui vous explique tout ça. Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne, donc Colorisera. De toute façon, je vais vous mettre les choses dans la barre d'infos. Vous savez que moi, les choses dans la barre d'infos, ça n'arrive pas forcément tout de suite en même temps que la vidéo. Parce que je dois travailler sur 2 endroits différents pour mettre toutes mes infos. Donc bien souvent, quand je mets la vidéo en ligne, je n'ai pas forcément toutes les infos en barre d'infos. Elles arrivent soit dans les quelques heures qui suivent, soit le lendemain. Enfin bref, j'essaye de faire comme je peux. Je ne suis pas très douée, je débute, je m'améliore, mais vous me connaissez, hein, c'est comme ça. Et si j'étais pas comme ça, ce ne serait pas moi. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé la petite carte de chez Clara Markova. Donc, je l'ai réalisée à l'aquarelle AliExpress, toujours la même, et aux luminances et au Pentel hybride. Bon, petite carte sans prétention, une petite envie comme ça de la faire. De toute façon, j'ai envie de faire toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur de chaque livre de Clara Markova, donc j'essaye d'en faire une par mois. Là, j'aurais bien voulu faire aussi le marque-page qui va avec, mais je n'ai pas pu. Donc, il sera à faire bientôt. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas plastifiée, c'est que je les plastifie quand j'ai fait les deux. Je ne vais pas allumer ma plastifieuse juste pour une petite carte. Donc, j'essaye de faire plusieurs choses. Comme ça, je passe dans le papier plastifieuse directement. Je ne suis pas du genre à dépenser bêtement et inutilement. Donc, voilà, j'essaye de rentabiliser. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette carte, en fait, c'est mon effet sur la petite maison. Voilà. Vous voyez, on a l'impression, donc j'ai essayé de faire un effet béton, un peu, vous voyez. Donc, non, voilà, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait et de mon effet chocolat chaud. Voilà, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Bon, après, le reste, c'est simple, hein. Je ne suis pas très satisfaite de mon gâteau. À revoir, à retravailler. Ma fraise, pas trop mal non plus. Ah, il fait pas le focus, c'est chiant, purée, mais c'est pas possible. Où est-ce que je peux vous mettre pour... Ouais, bon. On va se contenter de ça, hein. Je suis désolée. Voilà, ouais. Donc le gâteau, je vous disais, à revoir parce que pas génial. Mais bon. Voilà pour la petite carte. Ensuite... alors oui, ensuite j'ai tenté une chose. Donc là, c'est purement et simplement de l'essai. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Donc, je suis allée dans mon Lulu Maillot, qu'il faut que je couvre. C'est un Lulu Maillot que j'ai acheté pour 2 francs 6 sous sur Vinted. Et la personne avait déjà commencé à colorier dedans, vous voyez. Voilà. Des choses que je ne pouvais pas gommer puisque souvent c'était du feutre. Donc, je me suis dit, bah tiens, comme je suis nulle en acrylique, bon, je vais tenter. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Et donc, j'ai réalisé ce petit colo sans prétention. Donc, entièrement fait à l'acrylique. Alors, ici, en fait, c'était à la... Alors, normalement, il y avait des feuilles qui pendaient, en fait, comme des lianes. Et je me suis dit, bah moi, je vais essayer de faire avec plusieurs teintes de bleu. Faire un mélange et essayer de créer un effet nuit avec des reflets bleutés. C'est pas le top, mais pour une première, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est un essai. Ensuite, j'ai fait ma lune avec mon effet doré. C'est pareil, c'est pas très réussi. Il y a vraiment voilà, il y a... peut-être trop de coups de pinceau, je sais pas, à retravailler.
Les cheveux, le corps, je les ai réalisés avec des crayons. Je ne sais plus lesquels. Je ne sais plus lesquels. Les petits vêtements, je les ai faits au stylo gel, ainsi que le bateau. La mer, je l'ai faite à l'acrylique aussi. J'ai essayé de faire un effet de vague. Alors au départ, il y avait plein de... De toute façon, on voit, hein, il y a plein de défauts. C'est vraiment un total essai. Mais ça m'a permis d'apprivoiser un peu ce média. Et je réessayerai. Je pense que de toute façon, ce livre-là va être un livre d'essai. Je pense que je vais le garder comme ça. Parce qu'il n'y a pas des gros... c'est pas des gros colos. Et ça peut permettre de... Donc j'en ai plusieurs de Lulu Maillot et ils sont tout mimi. Et je pense que je vais l'utiliser comme ça. En livre d'essai pour faire des tests et tout. Et voilà, m'amuser tout simplement à... Tant pis, c'est raté, c'est raté. Mais voilà, quoi. Je ne me prends pas la tête. Et en fait, en m'entraînant dans ce livre, j'espère pouvoir faire des choses vraiment très beaux dans des livres plus élaborés. Donc voilà pour Lulu Maillot. Ensuite, bien entendu, je ne peux pas passer sans aller dans mon Blanche-Neige de ma chère et tendre Amandine Young, que j'adore. Voilà. J'ai fait la page, la première page en fait, où elle explique en fait le début de l'histoire. J'ai réalisé cette page aux luminances et au Castellart. J'ai fait un mélange des deux. J'ai utilisé aussi l'encre action pour faire le fond. J'adore ce que ça fait. En fait, ça fait un espèce de petit effet vieilli avec, vous savez, un peu flou. J'aime beaucoup. J'ai utilisé les Stickles. J'ai utilisé les Pentel hybrides dual métallique pour faire notamment les flocons. Et puis les Stickles, j'en ai mis un peu sur... Ah oui, dual métallique aussi, pardon, sur les bijoux de cheveux. Les Stickles sur la couronne, sur quelques endroits de l'habit et sur le cœur des fleurs grises. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. J'espère que vous les voyez bien, ça va. Voilà, voilà. Donc, ma petite page du mois, vous savez que je ne peux pas passer sans aller dans Amandine Young, hein, chaque mois. Donc, j'aimerais bien réaliser le mois prochain, mais j'ai une peur bleue de ce colo. Donc, il faut que je me motive. Où est-ce qu'il est? Voilà. J'adorerais réaliser celui-ci. Mais il me fait peur parce que j'aimerais faire un effet brouillard, brume. Et je ne sais pas trop comment le réaliser. Donc, ça... Il va falloir que je réfléchisse. J'adorerais. Donc à voir, vous verrez le mois prochain si c'est dans celui-ci que j'ai réalisé. On verra. Mais de toute façon, il y aura un colo dans celui-ci, c'est sûr. Ensuite, j'arrive à la fin. Oh, vous allez vous dire, dis donc, elle est longue cette vidéo pour des colos terminés. Mais oui, j'en ai fait pas mal finalement. Donc, je suis retournée dans Clara Markova, mais dans le Fairy Touch of Magic. Toujours mes petites cartes des années 50. Donc, c'est le fameux colo qui a fait polémique. Non, en fait, c'est un colo. Alors, je l'ai réalisé un peu dans le cadre de la Saint-Valentin. Voilà, c'est le mois des amoureux. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de faire un mariage. Donc, j'ai réalisé cette page. Ensuite, j'ai fait l'autre d'à côté. Et j'ai voulu travailler avec des... comment dirais-je? Des paillettes que j'avais achetées sur Craftelier. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait un amas. J'avais posé la question d'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper?
Et en fait, bah, comme l'amas était pas beau, bah, j'ai fait un cœur et puis j'ai marqué Just Married dedans. J'ai essayé de rattraper ce que je pouvais. Mais honnêtement, j'étais écœurée. Je trouvais que ça m'avait gâché mon dessin. Mais bon, finalement, on s'en sort pas mal. Alors, comment j'ai réalisé ce colo? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, je l'ai réalisé entièrement en Prismacolor au niveau des éléments. Ensuite, j'ai utilisé mes duals métalliques, mes Pentel dual métalliques pour les petits points, pour le haut de son bonnet, pour le papillon, pour mes petites coccinelles. Voilà, essentiellement. J'ai détouré quelques endroits, mais pas partout. J'ai essayé de faire un effet voile dentelle. C'est pas supra réussi. Donc, à retravailler. Voilà. En tout cas, l'essai est là. J'ai utilisé la mousse Nouveau pour faire les fonds. En tout cas, celui-ci. Et celui-là, j'ai utilisé de mémoire. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour le fond de celui-ci? Mes encres Action. Oui, mes encres Action. Pour ce côté-là. Et la mousse Nouveau pour ce côté-là. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé le réaliser, en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Je vous dis, j'ai extrêmement été déçue par ce truc-là. J'avais appelé ça le vomi. J'avais l'impression d'avoir un vomi sur mon colo. Tout le monde me disait non, on dirait un essaim d'abeille. Mais moi, j'ai trouvé que... Voilà. Donc, pareil, le gâteau, pas très réussi. Il faudra que je travaille hein, sur les gourmandises parce que c'est pas vraiment ça. Mais bon, bah écoutez, à chaque fois, hein, je travaille et puis on verra bien. Hein. Au fur et à mesure, je vais y arriver. Hein. Donc, voilà pour ce colo. On arrive pratiquement à la fin. Ensuite, je suis allée dans mon season. Donc, c'était le deuxième colo du groupe Facebook Les Passions Colo de Domi. C'est celui-ci qui a été choisi. Alors, j'ai voulu représenter un peu une espèce de, vous savez, de couronne en ferraille, en métal en tout cas, avec des fleurs. Bon, ça rend pas exactement ce que je voulais, mais j'aime bien le rendu général en fait à la fin. Donc j'ai fait le colo au polychromos et au prisma. Donc j'ai fait un mélange des deux. Tout le fond a été fait au pastel à l'huile. Alors voilà, c'était la première fois que je les utilisais réellement, donc peut mieux faire, on va dire. Mais je les réutiliserai. Je trouve que voilà, c'est pas tout à fait le rendu que je voulais, mais bon, je voulais en fait on voit bien le détourage. J'avais mis de la pastel à l'huile blanche pour essayer de faire un truc, mais ça s'est pas fait tout à fait comme je voulais. Et là, je voulais que ce soit un peu plus foncé, mais bon, écoutez, pareil, avoir essayé, avoir pas pu, je réessayerai et peut-être que la prochaine fois, ça ira mieux. Donc après, je ne sais pas si c'est la qualité de la pastel ou si c'est moi qui ne sais pas le faire. C'est la pastel à l'huile Faber-Castell. Pourtant, normalement, je pense que c'est pas mal, mais bref. J'ai utilisé du Glossy Accent pour faire les pierres, pour faire les émeraudes. Donc j'aime beaucoup le rendu, je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, hop, top. Voilà, voilà. Donc voilà pour le deuxième colo de ce groupe. Voilà. J'aime beaucoup parce que bah là j'ai déjà le premier qui est choisi pour le prochain mois. Et puis j'attends de voir un deuxième qui va me plaire. Mais c'est bien parce que c'est jamais dans les mêmes livres et puis c'est vraiment toujours sympathique. Et le dernier colo, le voilà dans mon Elko Neko. C'est celui-ci.
il m'a donné du mal. Il m'a donné du mal. Je l'ai réalisé dans le cadre du colo à thème Souvenirs d'enfance de Maeva de la chaîne Color Isera. Comme je l'expliquais la dernière fois, enfin comme je l'ai mis sur Insta, donc je ne sais pas pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, ce colo représente donc ma grand-mère qui adorait tricoter. Et elle est extrêmement douée parce que pour rien vous cacher, elle n'avait qu'une main. Elle avait perdu sa main à la guerre. Elle avait perdu sa main droite, elle était droitière, à 18 ans, à la guerre. Et bien, ça ne l'a pas empêché de vivre toute sa vie avec une seule main, la main gauche, de réapprendre à écrire et d'être douée, mais de ouf, sur le tricotage, le crochet, tout. Elle faisait tout. C'était une femme extraordinaire. Ma mamie Cricri, hein, je vais la nommer parce que paix à son âme, cette femme était une mamie en or, une mamie comme tout le monde aimerait avoir une mamie. Je l'aime profondément, je l'aimais et je l'aime profondément. Et du coup, quand j'ai vu ce dessin, effectivement, j'y ai pensé. Et très souvent, quand ma tante travaillait, elle gardait avec moi, puisque moi je vivais avec elle et ma maman, elle gardait mon cousin et ma cousine. Et donc, voilà, donc cette image représente vraiment nous trois, avec mon cousin et ma cousine. Bon, on l'aidait pas à remballer ses pelotes, hein, on faisait plus la mettre en plot, on va dire, justement, parce que on jouait, etc. Des fois, on la faisait crier parce que on était des enfants. Hein. Et puis quand on est trois, hein, ceux qui ont des enfants, vous savez, à deux, ça va. À trois, il y en a toujours un qui gêne. Donc, il y a des chamailleries. Donc, ça pouvait arriver à ce qu'on la mette en colère. Mais bon, elle n'était jamais en colère très longtemps parce que c'était une vraie mamie gâteau. Donc voilà, donc ce souvenir d'enfance, c'est ça. Alors on n'avait pas de cheminée, hein, elle avait le chauffage central. Pour l'époque, c'était génial quand elle l'avait installé, parce qu'au début on avait un poêle à, pour ceux qui ont connu, je sais plus. Enfin, il y en a peut-être des jeunes qui n'ont pas connu, mais le poêle à charbon. Et en fait, il fallait que mon grand-père se lève le matin pour aller mettre du charbon dans le poêle à charbon. Et je me souviens des livreurs qui venaient livrer le charbon et on ouvrait une trappe de la cave et ils vidaient le charbon. Vous savez, on a l'impression d'être dans Princesse Sarah, mais c'est exactement ça. Et peu de temps après, elle a fait installer le chauffage central, alors, la révolution totale. Et donc on n'avait pas de cheminée, mais voilà, le poêle à charbon aurait pu être ça parce que voilà, elle aurait pu tricoter à côté de son poêle à charbon. Enfin voilà. Donc c'est celui que j'ai réalisé pour ça. Je l'ai fait au Luminance et au Life Fast. J'ai utilisé les Pentel hybrides pour les lunettes, pour les aiguilles à tricoter. J'ai utilisé mes macarons pour quelques petites couleurs et mes Posca pour quelques touches. Et alors, franchement, je regrette amèrement, mais pour le fond, j'ai voulu utiliser un feutre alcool. Et là, j'étais écœurée de la vie. Voilà, parce que ça m'a gâché. Donc, je pense que vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faudra que je mette du gesso la prochaine fois pour pouvoir cacher ça. Mais je suis dégoûtée. Enfin, voilà. Donc, voilà pour les colos de février. J'ai été assez productive. J'ai adoré tout ce que j'ai mis en couleur. Bon, celui-ci restera de toute façon mon préféré, je pense, parce que plein de souvenirs en le coloriant. Il m'a donné du fil à retordre. J'ai mis énormément de temps à le faire. J'ai cru que je le finirais jamais. Parce que c'est très compliqué quand vous avez un tapis en patchwork pour ensuite ne pas vous perdre dans les couleurs. Mais voilà, mais j'y ai mis tout mon cœur. Déjà, parce que c'était pour le colo à thème. Je vous invite aussi à aller voir. Hein, c'est un challenge qu'elle fait par 2 mois en fait. C'est tous les 2 mois, elle donne un thème. La dernière fois, c'était notre série préférée. Là, c'était Souvenirs d'enfance.
C'est génial, hein, ça nous fait chercher une idée et en plus ça nous replonge dans certaines choses. Donc bien entendu, je vais essayer de vous mettre tous les liens des chaînes ou des personnes que j'ai citées dans cette vidéo en barre d'infos. Mais voilà, voilà pour les colos terminés. Pour le mois prochain, la name page. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, ce sera la name page du Forest Kingdom. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Vous allez me dire, dis donc, elle est rapide. Oui, effectivement, elle est rapide. Mais je me suis dit, alors moi-même, je ne sais pas du tout comment je vais la réaliser encore. Je n'ai même pas encore pensé à la chose. Mais je me suis dit, pour ceux qui aiment créer des fonds, ben là, vous avez de quoi faire, en fait, parce que la page est vide. Donc, libre cours à votre imagination. Et j'ai hâte de voir les réalisations que vous allez faire. Donc, je vous rappelle que pour le Virgin Colo Name Page, si vous avez déjà réalisé celle-ci, vous pouvez, c'est encore plus petit, mais faire la page de titre ou prendre un autre livre et créer une autre name page. Je vous invite à regarder, alors même si j'ai eu quelques livres entre deux supplémentaires, à regarder ma vidéo de mes livres colo, de façon à éviter de peut-être prendre un livre qui serait susceptible d'être proposé la prochaine fois. Et puis que vous soyez encore en décalage. Après, vous faites comme vous voulez. Franchement, moi, rien que de voir qu'on m'est tagué pour me dire j'ai fait une name page en pensant à Virgin Colo, franchement, c'est déjà une explosion de cœur. Donc, merci à ceux qui ont commencé avec moi. Comme j'ai fait pas comme tout le monde, hein, j'ai commencé ce fil rouge en février. Donc, merci. Je suis désolée, j'ai arrêté de parler à un moment donné. Je viens de voir une araignée à mon plafond. Bref, merci à ceux qui ont fait en février la name page, qui m'ont nommé. C'était déjà très sympa. C'était émouvant de voir mon hashtag se balader et de voir mon nom être tagué. Donc, franchement, j'ai adoré. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc là, nous partons dans cette petite chose. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de faire un fond autre, vous la faites simplement. Et pour ceux qui ont envie de laisser libre cours à votre imagination, c'est parti les amis. Comme dirait Dora, nous allons y arriver. Où allons-nous? Vers la page du Forest Kingdom. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, donc cette vidéo colo terminée. Ah oui, non, excusez-moi. Je voulais vous montrer le nuancier des Imaginors de Coloria qu'on m'a offert, que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Ça fait partie des colos terminés. Non, je rigole, parce que je l'ai fait hier. Écoutez, je suis très, très, très étonnée, en fait, de la palette de couleurs. Elle est vraiment très belle. Il y a un peu de tout. Je pense qu'elle va bien se mélanger avec d'autres crayons. Ils sont assez gras. Ils sont très pigmentés, je trouve. Enfin, en tout cas, sur le papier Amazon, hein, puisque vous savez que moi, je fais toujours mon nuancier sur le Bruno Art Gallery. Hein. C'est pas le meilleur nuancier du monde, mais bon, au moins, j'ai tout sous la main quand je cherche. Et bon, j'ai pas encore fait de colo avec, mais je pense que je vais pas tarder. Et franchement, j'adore. Donc, j'ai hâte de faire un colo avec. Voilà, mais je voulais absolument vous les montrer puisque je vous les avais présentés dans une vidéo précédente. Au moins, là, comme ça, vous voyez un peu les couleurs de ce nuancier. Voilà, donc pour cette fois-ci, c'est vraiment terminé. On va terminer sur un colo, sur un dessin de mon petit loulou d'amour. J'ai nommé mon petit neveu, qui a 4 ans, qui a fait un colo, le premier colo qui est fait pour sa tata. Très ému. Il me l'a fait hier. J'ai trop adoré. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bonhomme de neige. Attention, ça se voit très bien. Je vous souhaite vraiment à tous une très bonne journée, soirée, semaine, tout
ce que vous voulez. Portez-vous bien. Utilisez le colo comme art thérapie si vous vous sentez pas bien avec ce qui se passe actuellement. Et je vous fais plein de gros bisous. Je pense à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.